ce que nous sommes en train de vivre, c'est une étape normale de notre processus électoral. Et c'est quelque chose que nous vivons depuis des années. À chaque fois, donc, il y a une révision exceptionnelle qui permet à ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui doivent intégrer le fichier, de le faire dans les règles, à ceux qui veulent changer de circonscription, de le faire dans les règles, et également les autres considérations. Mais il y a une loi qui est impersonnelle et qui est valable pour tout le monde. Je rappelle que le stock de primo-votants n'est pas réservé à l'opposition. S'il y a des contraintes, elles le sont autant pour l'opposition que pour la coalition au pouvoir. Donc, naturellement, crier aujourd'hui de manière anticipée à la fraude, c'est effectivement anticiper ou essayer en tout cas de jouer sur la conscience populaire, sur la défaite prochaine attendue au 23 janvier 2022 de cette opposition qui me semble d'abord désunie, incohérente, inconséquente et qui doit s'investir pour effectivement faire inscrire ses primo-votants ou ceux qu'ils estiment être de leur côté. C'est en tout cas ce que nous faisons nous, en toute responsabilité et dans le respect de la loi. Je crois qu'aucun maire aujourd'hui n'a intérêt à assurer, en tout cas, être dans ce type de blocage, parce que ce serait de nouveaux votants pour la coalition Benno Bokk Yakaar qui seraient en situation de blocage. Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas à cette fable. Je crois surtout qu'il y a des règles qui sont impersonnelles et qui sont valables pour toutes les coalitions. Donc, naturellement, si elles sont contraignantes, elles le sont pour tout le monde. C'est à eux de trouver leur stratégie pour aller aux élections. Bon, je pense qu'ils ont une stratégie du pourrissement qui est devenue finalement une stratégie récurrente qu'on nous sert et qu'on nous rabâche à chaque fois qu'il y a ce type de contexte. Mais nous refuserons. Et la réponse, elle sera politique, parce que cette question est politique. La réponse politique, c'est-à-dire? Non, la réponse politique, elle est sur le terrain. La réponse politique, je les ai entendus dire qu'ils appellent à l'unité. Mais ils en sont à appeler à l'unité. Pendant que la coalition, elle est dans l'unité depuis 2012. Donc, naturellement, nous n'avons pas les mêmes questions à gérer. Donc, nous avons une longueur d'avance, je pense, sur ces questions de stratégie et ces questions de victoire aux élections futures.